Eh bien salut tout le monde, c'est Team Apple. J'espère que vous allez bien, ça très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième épisode de Aux Histoires of Eteria. Alors j'espère que le premier épisode vous aura plu. Premier épisode très introductif concernant le jeu. J'ai même pas expliqué ses fonctionnalités, gameplay, tout ça. Ah oui, petite chose que je voulais préciser. J'ai écouté la vidéo, je me suis réécouté de la vidéo. Je me suis rendu compte d'une erreur toute bête. Enfin, c'est pas tellement une erreur parce que c'est plus le défaut de prononciation qui se passe. Et ben, entre le prologue et ce qui se passe ici est écarté 15 ans. Mais 15 ans en arrière. De la façon dont je l'ai dit, on aurait pu comprendre que c'était en avant. Non, ce qui se passe ici, c'est en arrière. Donc je préfère le dire directement. Ce n'est pas 15 ans en avant. Mais la façon dont je l'ai dit, ouais, aurait pu porter à confusion. Alors, c'est bien de parler d'histoire. De toute façon, une question d'histoire, je pense avoir tout dit pour l'instant. Pour l'instant, bien entendu. Et la question gameplay. Eh bien, le gameplay est très simple. Voyez-vous la série des hacks? Eh bien ici, c'est pareil. C'est pareil. Nous avons droit à ce qui semble être du ping-pong d'ennemis. Si on peut dire ça ainsi, regardez. Là. Ah ouais, si vous n'êtes pas les meilleurs. Hein. C'est pas les meilleurs. Je vais essayer de le piquer lui. Tiens, hop. Regardez. J'ai mis KO l'ennemi. Il a une barre de. Une espèce de confusion jaune. Sur lui maintenant elle est rouge. Eh bien, dites-vous que lorsque l'ennemi est en confusion jaune, votre partenaire peut le prendre et attaquer. Vous voyez cependant donc une barre qui se charge à droite. Nous parlerons de cette barre plus tard. Et bien cette barre non. Ben, l'ennemi sonné peut, grâce à cet état jaune, être balancé à toute allure, à tout coin. Et vous pouvez, grâce à ça, lancer des attaques spéciales. Voyez-vous, vous faites pas mal de dégâts. Bon, après il faut savoir les reprendre, hein, les ennemis. Parfois c'est franchement pas facile, je vous le dis honnêtement. C'est plutôt moi qui joue mal là. Pour se le dire honnêtement. Voilà, normalement le micro est tout bon. Excusez-moi pour ce déchirage d'oreille. Et bien disons que voilà. Hop, je sais, voilà, regardez, je peux relancer la ligne. Voilà. Et grâce à ça, je peux cumuler des points pour lancer des attaques spéciales. Mais attention, il y a bien le niveau 1, vous avez vu. Vous avez par après le niveau 2, qui se constituera généralement d'équipes. Vous avez également le niveau 3, mais ça on en parlera plus tard. Voilà. Pour l'instant, je vais vous laisser sur cette cinématique et ce futur combat de boss qui m'a l'air bien intéressant. Léon, 私の気配に気がつかなかったのか。アルミロ、お前がそれほど熱くなるとは、やはり大した少年だな。無事か、少年。
大丈夫。どうしよう。少年、今は目の前の敵に集中しろ。こいつもオズだった男だ。そのざまでは勝てん。そうだ、私が援護する。後のことはこいつを倒してから考える。アルミラ、何言ってんだよお前。なんでお前が人間をかばうんだ。神々に逆らってるのか。どうしちまったんだよ。どうかしているのはお前の方だ、レオン。いや、我々だったのだな。なんだよそりゃ。わけわかんねえぞ。ああ、そうだろう。今のお前ではわかるまい。頼む、少年。こいつも私のように解放してやってくれ。なんだってんだよ。けどな、アルミラ、お前と戦えるのは悪くねえ。来やがれ。Et j'ai envie de dire, on va se faire un boss vraiment sympa. Du nom de Léon qui sera notre futur partenaire, bah, vous l'aurez vu de toute façon à l'introduction du jeu. Alors oui, qu'est-ce que je disais? Eh ben, par rapport à cette confusion, donc, vous avez la confusion jaune, donc, et vous avez la confusion rouge qui n'est activable que quand l'ennemi est malheureusement mort. Tant que vous avez la confusion jaune, attaquez l'ennemi. Profitez-en un maximum. Comme vous voyez ici. Bon, lui c'est un boss, forcément il va facilement se relever. Voilà. Bam. Voilà. Oh, beau finish ça d'ailleurs. Très beau finish. Mais voilà, question spécificité de gameplay, je vous ai tout dit, il me semble. On verra bien sûr les améliorations avec les attaques en équipe, tout ça. Les attaques trio, bien entendu. Et sachez que ce qu'on contrôle ici, c'est pas les seuls personnages du jeu. Voilà, je préfère vous le dire directement. Alors voilà, je vous laisse profiter de cette séquence. On se retrouve tantôt pour une introduction au véritable commencement du jeu. Et voilà, allez, à tout de suite les gens.
Donc, nous voilà réellement lancés dans le jeu, dans le game. Et allons-y, allons massacrer du monstre comme on peut. Ah, ça fait plaisir. Alors, il faut savoir que cette première mission, eh ben, vous vous souvenez peut-être des CDPS2, ça. Eh ben, sachez que dans CCDPS2, eh ben, c'était justement ce niveau-là qu'on avait droit. C'était justement ce jeu qui était, bah, disons, en tête, quoi. En tête pour faire le niveau, tout simplement. Tout simplement, les gens. Et ça fait plaisir à voir. Ça fait franchement plaisir à voir. Ça rappelle vraiment beaucoup de souvenirs quand même. Parce que ce niveau, là... Je sais pas. Comment vous dire ça? Et ben c'est bien, quoi. Je vous jure, là j'ai des images en tête des niveaux qui se... Ça se redessine dans mes yeux, là, tout ça. Je sais parfaitement ce qu'il faut faire, je sais qu'il y a un coffre pas loin. Ça fait tellement du bien de s'y avancer. Enfin voilà, même... C'est une question donc de... Si vous voulez ce jeu, une question d'être un serviteur de Dieu, donc... D'être un serviteur de Dieu. Mais vu ce qu'on a eu au début, tout ça... Vu ce qui s'est passé par la suite... Eh bien c'est un retour vers le passé. Mais dans la veine du présent. Dans la veine du présent... Et disons que bah, c'est une sorte de rébellion contre les dieux qu'on est en train de faire ici. On est totalement en train de faire une rébellion contre les dieux. Et voilà, ça va faire un putain de jeu, ça. Parce que, excusez-moi, on va se battre contre des dieux, les mecs. On va se battre contre des dieux. Et ça, c'est génial. Oh, ça va être épique. Ça va vraiment être épique. Ah, ça va être génial. Moi je dis, ça va être génial. Wow. Les tortues, je les ai jamais mis. Par contre. Les volos sa guitare. Alors, j'espère qu'on pourra... Ouais, bah, je vais faire ça quand même. Je voulais garder une barre, mais non. On va peut-être le garder pour notre ennemi. Donc vous voyez le level 2 ici. Normalement, je pourrais me lancer mon attaque Fury avec quelqu'un. A savoir que si la dernière personne touche le deuxième ennemi pour avoir ce deuxième niveau, vous aurez cette attaque avec cette personne qui a touché cet ennemi. Donc je m'explique clairement. Imaginons que Léon touche l'ennemi et qui atteint le niveau 2, et ben c'est l'attaque avec Léon que je vais combiner. Si je fais avec l'autre personne, je vais pouvoir faire l'attaque avec l'autre personne. Il suffit que le dernier coéquipier hit combo la personne liée, l'ennemi, et que la barre monte au niveau 2 pour pouvoir affiler son affinité compétence de rage avec elle. C'est difficile à dire, c'est difficile à expliquer,
Mais voilà, il y a des traces qui restent quand même de tout ça. Quand même des traces qui restent. Et ça fait du bien. Ça fait franchement du bien ce jeu. Oh, on va avoir un ennemi mort lui. Allez, vas-y. Oula, vous deux là. Oh, je trouve qu'il est parfois vraiment difficile ce jeu. Mais croyez-moi que c'est parce qu'on le veut. Quoi. Ouais, par contre, le framerate par moment, c'est. Regardez l'enchaînement. Ah, c'est bien ça. Merde. Je l'ai lancé à dernier moment. Bon bah, au moins vous aurez vu l'attaque avec Léon. Au moins vous aurez vu l'attaque. Elle est classe. Elle est totalement classe. Personnellement, j'adore. C'est un coup que j'apprécie énormément. Hop. Ouais, toi t'es mort. Et vous pouvez essayer de taper les ennemis qui y allaient. Qui sont morts, mais disons que... Bon. Ça sert à rien. Ils sont morts quoi. Ça rapporte en plus moins de jauge, tout ça. Enfin voilà quoi, ça sert un peu à rien de taper ces ennemis. Voilà, bon, ça va être encore un épisode un peu brouillon. Il faut savoir que le jeu est très très spécial. Il est très dur à présenter parce que bon, je l'ai eu qu'en japonais, donc pour avoir les traces de scénariste et tout ça, c'est très difficile pour moi. Je n'ai eu que la version démo pour vraiment me forger quelque chose, même si sur une démo où on met à niveau 32, mais sans réintroduction ni scénario, c'est vraiment extrêmement difficile. Il n'y a que les traces d'internet que je sais vraiment me fier si je peux réellement apporter une explication concrète. Voilà, c'est très difficile, mais je fais clairement comme je peux pour les gens. Je fais clairement ce que je peux pour vous, car je suis fier de vous présenter ce jeu et ce boss. Il était difficile lui. Oh, j'en avais chié dans les démos du jeu. Ah, allez. On va se taper le boss et je pense qu'on va s'en laisser là. Allez, ce thème, cette musique. Oh, bien joué. Ouais, il a du mal là. Alors, quel plan faut-il faire? Eh ben, vous voyez à chaque fois il tape sa masse. Vous avez droit à une boule qui est morte, hein. Qui est morte. Oui, bien sûr. Une boule qui disparaît tout simplement. Et on se tape le boss. Allez, ah merde. Ah bah j'ai essayé de le taper, mais oui, bon si tu veux. Mais comme vous voyez, son point faible c'est vraiment de lâcher son arme. Et ensuite, oh merde, j'avais oublié ça. Et de laisser une particule de son arme quelque part et de pouvoir taper dessus et de faire mumuse et d'augmenter sa barre et d'enchaîner le boss. Principalement, ça va se passer comme ça pour les stratégies pour ce boss. Ouh, je vais passer juste en dessous au bon moment. Ça c'est du bien joué. Putain, je gérais mieux quand même ce jeu à l'époque. Je le gérais quand même beaucoup mieux. J'ai quand même un peu de mal ici. Enfin, faut dire les compagnons là. Regardez les compagnons, regardez. Quelle intelligence artificielle les gars quand même. Enfin comme je dis, c'est un jeu moyen. Enfin, il est bon pour moi, il a réellement son originalité, sa patte. Mais dans l'ensemble, malgré tout, ça vole pas haut, mais il y a des trucs qui sont franchement super classe tout ça et qui sauvent quand même le jeu. C'est pas un jeu de merde ou un truc comme ça que je dirais, non, franchement. Dire que l'eau serait un jeu de merde, ce serait de la mauvaise foi pure. Mais genre, réellement. Voilà, le boss est battu. Je sais pas, ouais. Ben écoutez, on va se laisser là. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve tout de suite.
Nous sommes donc back pour une nouvelle session. Alors je pensais arrêter, mais non, j'ai eu une envie soudaine de continuer. Et bien écoutez, ce sera un épisode bien plus long que je pensais faire. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Alors, on a développé l'histoire du jeu, on a développé le background, nous avons développé le gameplay, maintenant on peut parler du système du jeu en soi. Et bien écoutez, c'est un jeu qui comme vous l'aurez sûrement vu, se déroule en zone par zone, dans ces systèmes d'arènes fermées donc. Nous avons droit à plusieurs ennemis, parfois il faudra détruire un ennemi à un temps imparti pour avoir plus d'argent, des sortes de mini-défis, mais... Excusez-moi. Des sortes de mini-défis qui mettront à rude épreuve votre skill dans ce jeu, parce que croyez-moi que parfois réceptionner et faire bang bang avec un ennemi pendant 11 putains de chain, il faut le faire. Parce que si vous ne le savez peut-être pas, chaque fin de mission seront comptabilisées, vous aurez droit à un rang S, des choses comme ça. Chaque fin de mission est comptabilisée dans des points, et selon les points, vous aurez un rang en particulier. Alors toi là-bas, voilà, ça va bien. C'est tellement classe. Et l'ennemi qui essaye d'approcher là, mais non. Je dis non, là. Alors des fois vous n'êtes pas obligé de détruire tout le monde, mais vous pouvez péter les barrières exclusivement pour passer. Comme vous aurez vu ici, il y a 9 autres barrières à détruire. Alors il faut faire super attention ici. Alors je me souviens tellement de cette attaque. Et franchement ils sont super classe les personnages. Je sais pas vous mais... Oh le cara design de malade mental. Ah franchement j'adore. J'adore tellement. Même des monstres ils sont classe je trouve. On se trouver une bonne pépite pour pouvoir bien illustrer tout ça quoi. Faire une bonne illustration des ennemis et des personnages parce que sérieusement ça en jette. Un coffre. Alors comme vous avez vu, vous avez le temps, les petites orbes jaunes sont l'argent du jeu, et grâce aux enchaînements tout ça vous aurez plus de points et peut-être plus d'argent. Si vous réussissez à faire de très bons enchaînements, et ben c'est la récompense. Oh les tempêtes de sable. Ah les pauvres quoi. Allez hop. Ça c'est détruit. Oula. Oula là là. Oh, vous êtes fait plaisir là vous deux. Dites-moi. Par contre oui, le souci majeur de ce jeu par moment, c'est le framerate qui est vraiment mis à la ramasse. À la ramasse par moment. Bon. Après c'est clairement pas injouable. Hein. C'est clairement pas injouable. Mais c'est vrai que par moment, tu as une diminution de FPS. Pour aucune raison. C'est waouh. Hop. Parfait. Toi. On va voir ça. Regardez ça. Paf. Et croyez-moi que c'est pas tout. C'est pas tout hein, du gameplay. Même si c'est le gros principal du gameplay, c'est clairement pas tout. Vous verrez ça. Vous verrez ça bien plus tard dans le jeu qu'on peut faire des enchaînements monstrueux quand même. Car les attaques ultimes, s'il vous plaît, c'est waouh, c'est la vie. C'est la vie dans Odyssey of Eteria, c'est la vie les attaques ultimes, je vous jure. Déjà que ici elles sont déjà bien pétées. Alors quand on améliorera tout ça, les gars, je vous dis pas, je vous dis clairement pas.
Alors de mon côté, bon, je montrerai pas ça en vidéo puisque bon, ça demande peut-être de farming tout ça, mais on peut améliorer ses armes, on peut améliorer son équipement, tout ça, enfin bon, voilà quoi. Mais il me semble que c'est à part, il me semble que c'est vraiment à part la puissance d'attaque et la rapidité, ou plus de précision pendant les phases de Big Bang, donc si on peut dire ça ainsi, que ça ait un impact. Sinon, question skill, tout ça, je pense pas que ça ait un réel impact, hein, ces améliorations. Ces montées de niveau, tout ça. Je sais plus, ça fait tellement de temps que j'ai plus joué les gars. Ah, je vous jure, c'est abominable. C'est quelque chose. Oh purée. Ah, fallait le prendre là-bas. Vous êtes bête. À moins qu'il soit mort là-bas directement. Ah bah je sais pas. Je suis déçu là. Je suis déçu. Allez, plus que 2 protections à détruire. Allez, Alvira et Léon avec nous. Léon que j'ai toujours trouvé mais méga classe. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? What? Mais c'est de la merde. Ah non, il nous a offert le passage. Ah mais merci beaucoup. Merci. C'est très aimable. Ouh là là, putain, il y a des putains d'ennemis là. Je sais pas si quelqu'un sur internet a déjà posté des combos là, de combien on peut faire d'enchaînement, de chain complet là. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Mais ça doit être vraiment badass, surtout avec les autres personnages. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Ouais, il est mort. Malheureusement maintenant, on va devoir aller à notre objectif principal. Ah, je trouve l'OST elle est entraînante. Elle est réellement entraînante. C'est vraiment ce genre de jeu que j'ai eu avec Drakengard 2, Baroque, tout ça, c'est la très bonne époque des jeux PS2 que j'avais, qui m'ont fait très très plaisir. Allez, soit, je vous laisse avec la cinématique en cours. Vitis. てめえかビティス。残念だがすでに神明は下った。私は反逆者である君たちを処分しなければならない。反逆者か。短絡的だな。君たちの言い分を聞く必要はない。私は神々のご命令に従うだけだ。待ってくれ。あなたもカテナなんだろう。仲間同士でそんな。やめとけボズ。俺もそうだったからわかるけどよ、今のこいつに何言っても無駄だぜ。それはそうかもしれないけど、いっぺんぶちのめさなきゃどうにもならねえんだよ。レオン、待て。本気で行くぜビティス。レオン。まさかレオン、大丈夫かい。セクショー、また頭の中に全部突っ込まれた気分だぜ。レオン、レクスを最大限に使うのはまずい。抑え気味に行け。理由は後で説明してやる。ああ、言われなくてもそうするけどよ。それでこいつの相手はちっと骨だぜ。そうでもない。何？てめえ、手加減しよってるか。好きに解釈するがいい。ふざけんなよてめえ。
君は神々の子なのか。えまあいい。オズの名において神命を執行する。Alors là, ça pue le combat épique, mais difficile. Bon sang. Et bordage, cette cinématique, je l'ai trouvé, mais réellement... épique. Honnêtement, moi j'ai trouvé vraiment très bonne. Très bonne qualité. Alors, on combat VT, si, qui est un dieu. Qui est donc un dieu. Si je me suis pas foiré. Non, c'est bien un dieu. Et... oula. On va se faire plaisir. Eh ben rien à toucher, ben, c'est génial. Si j'ai pas foiré dans mon scénario, c'est bien un dieu, donc le Vitis qui va se faire défoncer. Voilà, bon. Bon, en même temps c'est les tout premiers combats, c'est facile. C'est pas quelque chose d'insurmontable non plus, mais les véritables combats vont vraiment commencer. Ici c'était vraiment qu'une mise en bouche. Et ben voilà, écoutez. On va se quitter ici. Je vous expliquerai plus en détail le déroulement du jeu par la suite. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas de voix de doublage dans ces dialogues. Ce aurait peut-être été mieux dans la compréhension. On sait jamais. Mais bon, je suis là pour vous expliquer quand même. Je suis là. Et c'est avec joie et cœur que je vais aller jusqu'au bout de ce jeu dans ce but. Alors écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était MyPwn, je vous souhaite une bonne soirée à tous, je vous fais de gros bisous et ciao, bye bye tout le monde.